Bon les gars, là, le Bitcoin, il a 100 000 $, là. Qu'est-ce qu'on fait, là? On va se boire une bière, non? Allez hop, on va se jeter une petite mousse, non? Et Dédé, qu'est-ce que tu fous, là? Tu viens? Non, je viens pas, moi je suis occupé. Vas-y, viens, on va se boire une bière. Pourquoi tu viens pas? T'as trouvé un coin? Non, pas du tout. Vas-y, partage, t'as trouvé un coin. Allez, partage, quoi. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du Bitcoin qui a repassé les 100 000 $, c'est incroyable. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com. Tu pourras voir mes vidéos en avance. Alors, on va pouvoir commencer cette vidéo. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est que je t'explique deux trucs. Premièrement, Bitcoin a passé les 100 000 $. Donc, tu vois, les prévisions que j'avais données à l'époque, il y a 2 semaines, 3 semaines, un truc comme ça. Tu vois, te dire que ça allait arriver là. Bah, finalement, j'étais pas très loin, tu vois, ici. Donc, on est plutôt pas mal. Alors, maintenant, à savoir, est-ce que ça va redescendre? Tu sais ce qu'on dit, sell in May. Et puis, on se revoit en septembre, en septembre-octobre. C'est un truc comme ça qui se dit. Donc, faut faire attention. Ou ça pourrait, comme j'avais expliqué l'autre fois, latéraliser comme ça, c'est-à-dire qu'on va arriver sur un palier, on va latéraliser, ça va être bien chiant tout l'été, et en octobre, on repartirait pour une nouvelle hausse. Donc bah moi je dis c'est des très bonnes nouvelles tout ça, voilà, tu sais que le pic normalement de bulle sera à peu près ici, tu vois, d'après le Halving Seasonality Index, donc c'est assez régulier. Alors il paraît que le truc s'adapte, donc bon je sais pas trop. Moi j'ai calculé c'est tous les 4 ans quand même le bignou là, donc bon on verra bien ce que ça va donner, on verra bien. Alors ça c'est la première chose, donc évidemment personne ne peut prévoir l'avenir, donc c'est inutile que je te dise ça va monter, je suis ni permabulle ni permabire, donc voilà. Donc on verra bien ce que ça va faire. De toute façon, voilà. J'espère que tu as du Bitcoin quand même. Parce que c'est vrai que les altcoins, c'est un peu tristouné. Mais enfin, casse pas, il est quand même pas loin des 10 centimes. Là, ça remonte. Ça remonte, on y croit. C'est un peu pénible quand même. Mais ça remonte, on y croit. Allez, courage. Alors, je veux te parler d'un autre truc dans cette vidéo, c'est X, tu sais, Twitter, qui a en projet d'adopter Bitcoin comme système de paiement directement sur la plateforme. Alors, je t'ai mis un petit graphique, sur X actuellement a 600 millions d'utilisateurs. Ça, c'est un graphique qui montre un peu l'adoption du Bitcoin telle qu'elle pourrait être jusqu'en 2029, avec 1,4 milliard d'utilisateurs à la fin. En 2029, donc tu vois, il y aurait quand même une adoption assez importante de Bitcoin. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Twitter X pourrait favoriser, je sais pas comment l'appeler, Twitter X, dis-moi dans les commentaires si tu sais. Voilà, X pourrait favoriser quand même pas mal l'adoption du Bitcoin. Entre autres, on pourrait faire des micro-paiements avec ça. Ça permettrait aussi de payer les influenceurs. Les créateurs de contenu, on va plutôt les appeler comme ça plutôt qu'influenceurs, c'est un terme quand même qui est assez mal vu, influenceur en tant que créateur de contenu. Je trouve que influenceur c'est pas terrible. Voilà, donc ça pourrait permettre des microtransactions peu coûteuses, utiliser directement le Lightning Network, par exemple. Voilà, ça pourrait faciliter aussi le paiement de transactions directement transfrontalières, c'est-à-dire que X n'aurait pas à s'occuper de savoir l'endroit où tu te trouves, il pourrait effectuer des transactions directement en Bitcoin. Donc voilà, après, évidemment, il y aurait des conformités réglementaires à respecter. Donc ça, c'est un petit peu le côté pénible de la chose, je pense. Donc tu vois, tu as la SEC, tu as la FinCEN, tu as la MiCA en Europe, tu vois. Donc tu vois, tous ces trucs, ça serait un petit peu chiant. Ça serait un petit peu chiant à réguler, mais bon, voilà, il y a quand même toutes ces régulations qu'il faudrait quand même prendre en compte. Alors au niveau des données quantifiées, des volumes, tu vois, en 2019, avant PayPal, c'est un exemple du Pi USD. Tu vois, ici, on a en 2019, tu vois, 100. Et on a une augmentation quand même à 140% 6x, donc ça c'est les projets de X qui pourrait y avoir au niveau du trading de Bitcoin. Donc tu vois, ça pourrait être quelque chose d'intéressant aussi à ce niveau-là. Voilà, ici c'est les revenus qui sont projetés post-Bitcoin Integration, parce que tu vois, le but quand même pour eux, c'est de gagner du pognon, donc ils auraient une croissance annuelle d'à peu près 25% en termes d'utilisateurs, c'est ce que je t'ai montré dans le premier graphique, avec une augmentation des volumes de transactions qui représentaient à peu près plus 40%, tu vois, on passerait de 100 à 140.
40% quoi, voilà, et avec des revenus annuels qui seraient en augmentation à peu près de 15 à 20%, tu vois, en fonction des années. Donc tu vois, ça serait quand même quelque chose d'intéressant en termes de monétisation, hein. Parce que oui, il faut pas se le leurrer, hein, Bitcoin est un outil de monétisation quelque part, hein, on peut le voir comme ça, hein, évidemment. Je sais pas si tu as vu en ce moment, il y a aussi toute une histoire là d'intégration au niveau des blocs. Voilà, ils veulent libérer un OP code. Faut que je vous fasse une vidéo là-dessus aussi parce que ça va pas du tout ça. Ça va pas du tout ça. Voilà. Alors évidemment, tu vois, il y a des pays qui sont plus ou moins favorables, hein, aux crypto-monnaies, hein. Donc tu vois, par exemple, le Salvador, lui, c'est la grande teuf. Les États-Unis, tu vois, ils sont assez favorables, hein, au Bitcoin. Ça, c'est l'Europe, hein, qui est quand même moins favorable aux crypto-monnaies et au Bitcoin, hein, évidemment. Alors la Chine l'est vraiment très très peu, hein. Faut dire que là-bas ils payent tout avec leur téléphone, hein. C'est particulier quand même la Chine, hein. Alors en termes d'intégration, hein, qu'est-ce qu'on peut avoir? On aurait des wallets custodiaux, hein, comme tu peux avoir sur les exchanges en vrai, hein. Ça veut dire que X quelque part se transformerait aussi un peu en exchange, puisque tu pourrais faire des échanges d'argent directement sur X à partir du moment où c'est du Bitcoin ou des crypto-monnaies, hein. Alors donc tu vois, il prévoit l'intégration du Lightning Network, voilà, tout ce qui est scalabilité, c'est-à-dire l'augmentation des volumes, etc. Hein, faut designer tout ça, hein. Et puis la partie UX, hein, qui serait évidemment travaillée pour que tout soit simple, hein, pour que tu puisses faire envoyer, recevoir, voilà, avec le nom d'utilisateur lié à son adresse et tout ça, tu vois, vraiment des trucs faciles, hein, voilà. Les plus grosses difficultés, hein, sont liées évidemment à la partie régulation, hein, qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi à la partie volatilité du Bitcoin, parce que tu vois, le Bitcoin peut être assez volatile, donc tu vois, le fait de payer quelqu'un en Bitcoin via le Lightning Network, bah, tu te doutes bien que fatalement, voilà, ça peut être compliqué, quoi. Alors ça, c'est un graphique, hein, qui te présente en pourcentage de probabilité, hein, les différents risques en fonction des scénarios. Donc tu vois, le plus grand risque, hein, c'est la volatilité du marché. Ensuite, c'est les changements de régulation. Par exemple, un coup il est pour, un coup il est contre, tu vois. Donc bon, voilà, ce genre de choses. Les problèmes de cybersécurité, évidemment, hein, parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus grave, hein, c'est seulement 10% quand même au niveau des risques, hein, de probabilité. Et puis la résistance des utilisateurs, parce qu'il y en a qui sont contre le Bitcoin pour des raisons X ou Y, hein, peu importe, hein, mais il y en a qui sont contre le Bitcoin, donc il pourrait y avoir 20% à peu près en termes de risque là-dessus à évaluer, quoi. Voilà, au niveau des métriques, hein, tout ça pourrait aussi fonctionner avec PayPal, hein. Donc il y aurait une base d'utilisateurs, en tout cas au départ, de 600 millions. Tu vois, sur PayPal, il y a à peu près 400 millions d'utilisateurs et les applications de Cash App seraient nulles. Enfin, tu vois, il y en a très très peu, quoi, en fait, hein. Donc tu vois, en termes de compétition, X serait tout de suite numéro 1, quoi. Même devant PayPal, quoi. Faut savoir que Patreon, tu vois, par exemple, si tu veux te faire payer sur Patreon, tu dois donner soit ton compte bancaire, auquel cas tu as des paiements qui viennent, hein, directement sur ton compte via des virements qui sont pas des virements, c'est pas de mémoire, hein, ou tu peux donner aussi ton PayPal ou des trucs comme ça. Donc bon, après ça c'est au choix des personnes, mais tu vois comme quoi ça peut être assez impactant, hein, et en termes de compétitivité, X ça serait quand même très très bien placé, hein. Alors les cas d'usage, hein, tu vois, ils sont quand même relativement simples, hein, les créateurs, hein, ça serait 40% en fait des scores, voilà. Ensuite, ça serait tout ce qui est micro-transactions, par exemple, un tel veut tant de thunes ou machin, et puis voilà, les paiements transfrontaliers, voilà, envoyer des sous à quelqu'un qui se trouve à l'autre bout du monde, bah voilà, ça pourrait permettre de faire ce type d'opération, quoi. Donc tu vois, actuellement, hein, quand même, le monde de la crypto-monnaie est en pleine ébullition, hein. Alors c'est vrai que quand on voit le Bitcoin à 100 000 $, on se dit, waouh, quand même, hein, t'imagines, hein, à l'époque où il était à 10 000, hein, qui se serait dit qu'il serait à 100 000? Et là, il y a CZ qui a fait une prédiction comme quoi il serait entre 500 et 1 million. Imagine, le Bitcoin entre 500 000 $ et 1 million, imagine. Ça serait un truc de dingue quand même, hein. Bon, après, hein, voilà, il faut avoir du Bitcoin avant que tout ça arrive, hein. C'est évident, hein. Voilà, après, c'est pas un conseil d'investissement, hein, que je te donne, hein, mais c'est évident qu'actuellement, voilà. Après, peut-être qu'on est dans un piège haussier, peut-être que tout va baisser, peut-être que Bitcoin va revenir à 5 000 $. Personne ne peut savoir ce qui va se passer. Personne peut savoir ce qui va se passer. En tout cas, le fait que X, tu vois, que Twitter veuille intégrer Bitcoin et qu'ils étudient ça vraiment de façon pointue, c'est quelque chose quand même qui demande à prêter l'oreille, quoi.
Hein, parce que le fait qu'il y ait de plus en plus d'institutionnels maintenant qui rentrent quand même dans le Bitcoin, je veux dire, ça pourra plus jamais se péter la gueule comme ça s'est pété la gueule il y a 5 ou 6 ans, quoi, tu vois. Ça n'arrivera plus, quoi. N'hésite pas toi à me dire ce que tu penses de tout ça hein, dans les commentaires. Parce que je vous lis, hein, malgré les spams incessants qu'il y a dans les commentaires. Vous inquiétez pas, je vous lis, je fais le tri. Alors bon, j'ai abandonné le tri du spam hein, parce que il y en a trop quoi. Je suis la cible d'un bot à la con là. C'est vraiment pénible. Alors faut que je contacte YouTube d'ailleurs pour voir un petit peu comment on peut faire quoi, parce que je peux pas les supprimer à la main. Des fois il y en a 150, 200 sur la même vidéo en 10 minutes quoi. Donc bon, qu'est-ce que tu veux faire? Mais n'hésitez pas quand même à laisser un commentaire, parce que quand je vois que c'est un humain, hein, quand c'est vous, je vous réponds. Hein, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, et moi je te dis à bientôt pour les aventures. Salut!